Bonjour, je m'appelle Michela Margherita Sarti, je suis italienne et tunisienne aussi, j'ai la double nationalité. En fait, je suis arrivée en Tunisie il y a 23 ans. J'ai découvert ce pays magnifique pendant les vacances. Je suis tombée amoureuse du pays et je suis restée. Je suis artiste peintre et curatrice, commissaire d'exposition. En Tunisie, j'ai eu vraiment beaucoup de chance à niveau artistique parce que j'ai pu faire ce que je voulais faire. Donc j'ai ouvert ma galerie d'art et ma galerie d'art, elle était à la Marsa. C'était en fait, au début c'était un salon artistique dans lequel je me retrouvais avec les artistes de tous bords. Donc des peintres, des écrivains, des musiciens, plusieurs activités. Les artistes ils venaient, on s'installait et on commençait à faire des choses ensemble, chanter, lire des livres, monter des expositions, tout ça. Et après un certain moment, vu que je suis aussi peintre, j'ai préféré aller vers ce que c'est vraiment ma vocation, donc la peinture et les arts plastiques et tout ça. Donc j'ai transformé le salon en galerie d'art. J'ai eu la chance de rencontrer une femme tunisienne magnifique qui s'appelle Leila Suissi et c'est un grand commissaire d'exposition. Et à travers elle, j'ai commencé à apprendre à devenir une curatrice. Donc j'ai monté avec elle quelques projets, Imago Mundi, Luciano Benetton, et aussi les projets Kairouan avec l'Union européenne. Et je l'ai assisté pendant ces deux projets magnifiques. Et là, j'ai découvert que, mis à part peindre, j'aimais beaucoup monter des expositions à niveau local, à l'échelle internationale. J'ai changé aussi en fait la vision de faire les expositions dans ma galerie après avoir fait le projet avec elle, à Imago Mundi, parce qu'en fait on a présenté 250 artistes tunisiennes, on a mis en valeur, avec des œuvres de petits formats. Le format c'était 10/12. Donc j'ai décidé en fait de faire devenir ça un concept pour mon activité. Donc j'ai commencé pendant des années à monter des expos collectifs avec des formats de dimensions petites, qui ne dépassaient pas les 50 cm. Et c'était pour donner l'opportunité aux artistes de rentrer vraiment dans les maisons des acheteurs, des clients. Parce que évidemment avec des prix, les dimensions plus petites, les prix sont aussi plus bas. Donc même des jeunes couples ou bien des gens de passage, ils pouvaient s'acheter des œuvres ou bien l'offrir comme cadeau, tout ça. Donc ça, c'était un peu le concept. Maintenant, je suis en freelance, donc je collabore avec plusieurs galeries et avec plusieurs organismes. Et actuellement, j'ai monté une exposition avec l'OIM, l'Organisme international pour la migration, qui fait partie des Nations Unies. Et l'exposition, elle est au Palais Abdelleia. C'était une exposition sur la migration, mais pour donner le côté positif, un message positif sur ça. Et j'ai fait appel à 13 artistes, et parmi deux Tunisiennes, Omar Bey et Walid Ardaoui. Et les autres artistes, ils viennent de 10 pays de la Méditerranée. Donc il y a l'Espagne, la France, le Maroc, la Tunisie bien sûr, l'Algérie, la Malte, la Turquie, etc. Et on est venu là, on a fait une résidence d'artistes à l'espace Sadjika pendant 10 jours. On a créé des œuvres sur le thème de la thématique de l'immigration et on les a exposées maintenant au Palais Abdelleia. Donc j'invite par la même occasion les gens à venir voir l'exposition qui se tiendra jusqu'au 2 juin. Mon père. Je sais c'est un inconnu pour tout le monde, mais c'est un personne connue pour moi. Donc c'était, je peux le dire, l'amour de ma vie et c'était mon exemple. Une personne intègre, sociable. Il aimait la vie, il aimait les gens. Donc je suis un peu comme ça. J'aime beaucoup les personnes, j'aime rester avec eux. Parfois ça arrive aussi que je m'arrête dans la rue, je parle avec n'importe qui, même si je ne le connais pas, j'ai envie de parler, je parle. Et donc ça, je dois remercier lui. J'ai un esprit très ouvert et très sociable. J'aime beaucoup Au nom de la rose, ce sont des livres très anciens, ou bien La lettre scarlate. J'aime en fait la littérature ancienne. I Promessi Sposi, bon voilà, en italienne. J'aime la littérature ancienne, Shakespeare, tout ce qu'il y a à faire avec l'amour. Peut-être parce que aussi je suis née à Vérone, et Vérone c'est la ville de Roméo et Juliette. Donc je suis un peu influencée peut-être, donc j'aime les histoires d'amour
lacérant et qui te déchire le cœur, voilà. J'écoute tous les genres de musique. J'ai un peu du mal à écouter la techno, mais j'écoute un peu tout. Parce que depuis que je suis petite, j'aime la danse, la musique et tout. Donc tous les arts en fait, j'aime. Donc même à niveau de musique, j'ai pas vraiment de préférence. J'ai une tendance toujours à écouter des choses anciennes. Peut-être dans une autre vie, j'étais dans une autre époque, je ne sais pas. Mais j'ai cette tendance-là. J'aime beaucoup la musique des années 30, 40, des choses comme ça, blues, des choses un peu spéciales. On dirait que je vis dans un univers parallèle parfois. Et d'ailleurs, en tant qu'artiste aussi, je suis un peu spéciale dans mon art. Donc, je suis surréaliste, pop surréaliste. Il était une fois en Amérique. En fait, c'est une histoire d'une mafia, de 5 garçons qui grandissent et rentrent dans la mafia. Et c'est un film que j'adore, vraiment. Bien, j'adore des films comme Ghost. Ou bien, je suis plutôt vampire, loup-garou, des séries comme ça. Un peu gothique. Ben, la Tunisie, moi je suis amoureuse du sud de la Tunisie. Donc Tozeur, Nefta, toute la partie du sud. Matmata, c'est ce que ça me plaît vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même les gens. J'adore tout la Tunisie, attention. J'aime tout la Tunisie, tous les personnes et tout. Mais au sud, je me retrouve plus. Peut-être parce que mon père aussi, il était du sud de l'Italie. Donc, je ne sais pas, j'ai une passion pour le sud. Et moi, je suis très populaire dans le sens... je fréquente un peu tout quand il s'agit que mes copines me ramènent avec eux dehors. Donc, je ne peux pas citer un endroit parce que je fréquente vraiment beaucoup d'endroits quand on sort. Je ne sors pas assez souvent. Mais si je dois vraiment choisir, j'aime des endroits plus populaires, plus discrètes, plus calmes, dans lesquels tu n'as pas forcément le luxe, tout ça. J'aime vraiment des endroits calmes pour pouvoir avoir des échanges avec les gens. Parce que ça me fait aussi une source d'inspiration par rapport à mes œuvres, surtout quand il y a les enfants. Moi, je cuisine très bien, c'est qu'il dit à dire des autres, mais j'aime pas trop cuisiner en fait. La cuisine, c'est pas quelque chose qui m'attire. Mais bon, et par rapport à mes goûts culinaires, en Tunisie, j'adore la mloukhaya. Et j'adore le couscous, bon ça c'est international, donc c'est normal qu'on adore ça. Et bon, et beaucoup d'autres plats en tout cas tunisiennes. Et par rapport à l'Italie, je suis pâte. Dehors, ça se voit, je pense, dans ma constitution. J'adore les pâtes. Donc, tous les pâtes possibles et imaginaires. D'abord, en italienne, je les aime beaucoup. Je voulais donner juste une petite suggestion aux gens de s'évader un peu plus de cette réalité qu'elle est en train de nous faire couler un peu en bas, vu les périodes qu'on est en train de passer dans le monde entier, et de se réfugier un peu plus dans l'intérieur de soi-même, dans la fantaisie, en recherchant la positivité, les choses positives de la vie. Parce que c'est vrai, c'est peut-être des gens ils disent mais toi peut-être tu n'as pas de problème, pourquoi tu parles comme ça? On a tous des problèmes si on veut, et les problèmes on peut aussi trouver et créer d'autres problèmes, mais je pense que si on essaye de raisonner un peu plus positivement et faire une recherche intérieure, on peut arriver à améliorer peut-être un peu le monde, peut-être. Voilà, donc positivité, onde positive.